Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez été plusieurs à vous joindre à cette chaîne au cours de la dernière semaine. Alors, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pris la décision de se joindre à nous. Merci aussi également à tous ceux et celles qui visionnent les vidéos, à tous ceux et celles qui sont abonnés déjà à cette chaîne aussi également. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci énormément du fond du cœur, sincèrement. Merci aussi également à tous ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées. Vous êtes plusieurs même à revenir me voir à plusieurs reprises. Alors, merci du fond du cœur également. Ceci étant dit, aujourd'hui, on revient pour un tirage à 3 choix en énergie générale. Donc, c'est important en énergie générale de vraiment prendre ce qui vibre en vous. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai eu envie d'aller voir, c'est ce que cette personne dit de vous aux autres et de votre relation. Donc, on va vraiment élaborer une ligne, en fait, où est-ce qu'on va aller voir qu'est-ce qu'elle dit aux autres de vous. Et on va aller élaborer également une ligne avec le tarot qui va pouvoir nous dire qu'est-ce qu'elle dit de votre relation, comment qu'elle la décrit, cette relation-là qu'il y a entre vous deux. Est-ce que c'est seulement du sentimental aujourd'hui? Non, pas que, hein, on parle vraiment du niveau relationnel. Donc, on peut parler d'une relation familiale et ainsi qu'une relation amicale. Naturellement, on peut parler également d'une relation sentimentale. Mais j'ai envie d'être un peu plus vaste, en fait, dans les choix d'aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, si vous voulez une guidance privée avec moi, il me reste encore des plages horaires disponibles pour la semaine prochaine. Vous avez seulement qu'à communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et je vous retournerai toutes les informations par courriel. Je vous présente les 3 cartes. J'ai décidé d'y aller avec une carte d'Exit pour donner le ton à votre tirage et par la suite, on ira élaborer avec 3 tarots. Donc, 2 tarots, comme j'expliquais, on va faire des lignes. Donc, pour aller voir qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous. Ensuite, comment qu'elle perçoit la relation, comment qu'elle la décrit aux autres plutôt. Et on va aller faire un résumé avec un dernier tarot pour par la suite passer aux oracles. Donc, on va aller voir avec l'oracle d'énergie aujourd'hui. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement et une carte conseil de l'oracle luminologie pour terminer votre tirage. Et là, pendant que je vous parle, je vais sortir mes charmes de signes astrologiques et de lettres. Je sais que plusieurs d'entre vous apprécient cette confirmation de plus. Donc, on va la mettre au tirage aussi également. Je vous présente tout de suite les 3 choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons cette carte d'Ixit avec un loup. Hein, et en choix numéro 2, nous avons cette carte d'Ixit avec un chien. Et finalement, cette carte d'Ixit en choix numéro 3. On voit vraiment comme un géant avec un enfant. Je vais vous donner mes impressions sur chacune de celles-ci une fois que votre choix va être fait. Je ne veux pas, en fait, je ne veux pas je vais en dire monopoliser, pas monopoliser, mais influencer, voilà votre choix. Donc, je vais vous laisser faire un choix en toute intuition. Et par la suite, je vous donnerai mon intuition sur chacune des cartes. Si votre choix est toujours pas fait, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit qui représente quand même. Là, elle me laisse un petit peu froide, je vais être honnête avec vous, cette carte-là. Là, on ne quitte pas le choix, là, parce qu'on va aller élaborer avant avec les cartes. Mais on voit vraiment un loup qui, en fait, je vais en dire manipule, mais c'est le mot qui me vient, mais on voit vraiment un agneau, en fait, qui est la marionnette du loup. Donc là, j'espère que cette personne-là ne se perçoit pas comme le loup, en fait, ou ne vous perçoit pas non plus comme le loup. Hein. Donc, on ne veut pas non plus que cette personne-là véhicule aux autres, qu'on la manipule. On ne veut pas non plus que cette personne véhicule aux autres qu'il nous manipule ou qu'elle nous manipule. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Peut-être quel véhicule que vous faites manipuler aussi, donc on va aller voir, mais j'ai vraiment, j'entends manipulation, c'est sûr, avec cette image-là de loup qui est en train de jouer, en fait, au marionnettisme avec un petit agneau qui semble tout simplement inoffensif. Là, donc, j'ai hâte d'aller voir ce que ça va développer. Le premier tarot nous servira à aller chercher un 5 cartes, en fait, qui va décrire ce que cette personne dit aux autres de vous. Donc, on va commencer avec c'est quoi sa vision à cette personne-là de votre personne et qu'est-ce qu'elle dit plutôt aux autres. Donc, ça veut pas, on n'est pas dans ce qu'elle pense de vous, mais bien ce qu'elle véhicule aux autres. Donc, qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? OK. Elle parle de vous comme un ami.
Donc, on est vraiment dans soit un lien amical, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, vous souhaitez peut-être plus avec cette personne-là, bien, la personne dit aux autres, c'est un ami ou c'est une amie. Et là, on va aller faire une petite coupe. OK. On voit ici le lâcher-prise et la vie de couple. Donc, ici, ça pourrait nous dire que c'est soit que cette personne-là, elle a abandonné le fait d'être en couple. N'oubliez pas, c'est ce qu'elle dit aux autres, pas ce qu'elle pense, pas ce qu'elle ressent. Ça pourrait être, j'ai abandonné le fait d'être en couple avec cette personne-là. Comme ça pourrait être, ben, cette personne-là a abandonné le fait d'être en couple avec moi, ou c'est un ex ou une ex, tout simplement. Puis là, on est passé à une autre phase, en fait, de notre relation. OK, et là, on va aller sortir un petit 5 cartes pour décrire notre histoire. Hein? Alors, qu'est-ce que cette personne... On a déjà 2 cartes qui sont sorties. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres? 3, 4, 5. OK. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? 10 d'épée. Je vais essayer de... Parce que je vais prendre beaucoup de place aujourd'hui avec mes cartes. Bon, je vais être honnête avec vous, avec la première carte Dixit qu'on a eue, et là, le diable qui revient dans la première carte, j'ai l'impression que cette personne-là, ce qu'elle dit aux autres, c'est peut-être que vous, puis là, n'oubliez pas, on va arrondir les coins, hein, c'est ce qu'elle prétend aux autres, donc c'est pas nécessairement ce qu'elle pense ou la réalité non plus de la situation, donc. Mais c'est sûr que là, celui-là, le diable, moi, sincèrement, mes petits poulets, ce que ça me dit tout de suite, là, c'est que cette personne-là dit que vous, elle sent que vous l'avez manipulé, elle sent peut-être qu'il y avait des énergies toxiques à l'intérieur de la relation ou avec vous. On voit ici, elle peut simplement dire, elle pense que vous êtes toxique dû aux expériences que vous avez vécues, ça pourrait être ça aussi, mais vous n'êtes pas le meilleur choix. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle dit aux autres qu'elle vous manipule. J'ai plutôt l'impression qu'elle véhicule aux autres, qu'elle s'est sentie manipulée jusqu'à un certain moment, en fait, dans la relation. Donc, ce qu'elle dit aux autres, c'est vraiment, c'est risqué ici. Cette personne-là pourrait me blesser facilement aussi avec le 3 d'épée. Mais là, je m'égare. On va recommencer avec moins que la première carte. Alors, on a eu le 4 de denier, en fait, qui est apparu, et la tempérance. Tempérance qui me donne tout le temps l'impression d'une notion de temps, naturellement, et le 4 de denier qui m'indique une peur de perdre. C'est comme si cette personne-là disait, à long terme, je vais perdre avec cette personne-là. Ce qu'elle dit aux autres. N'oubliez pas, hein, il y a une grande différence entre ce que la personne pense au fond d'elle parfois et ce qu'elle projette vers les autres. Donc, de faire attention aussi. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de dire quelque chose haut et fort, mais dans votre fort intérieur, de ressentir quelque chose d'autre. Ça nous arrive. On appelle ça être humain. Hein? On n'est pas juste pourvu de qualité naturellement. On est ici pour apprendre, pour évoluer. Donc, il faut qu'à quelque part, on ait certains défauts à arranger, en fait, à les régler tout simplement. Donc, on ne s'en fait pas. On va continuer, mais ce qu'elle dit aux autres, en fait, c'est qu'on voit vraiment ici le diable et cette personne-là pourrait me blesser. Donc, j'ai peur de perdre à long terme avec cette personne-là. Cette personne-là me fait ressentir des énergies que je sens toxiques. Donc, j'ai pas l'impression que cette personne-là véhicule « Ah, je la manipule, ça va bien, j'ai tout ce que je veux quand je le veux. » Ici, on voit vraiment une énergie, en fait, qui semble être toxique. Avec le 3 d'épée, une personne qui pourrait me blesser. On a la roue qui tourne, par contre, en toute fin. Donc, c'est comme si on avait débuté en disant aux autres, ben, c'est pas une super personne pour moi. Mais là, c'est en train de tourner. La roue est en train de tourner, donc elle tente peut-être de rattraper, en fait, ce qu'elle a véhiculé aux autres. Comment dire? C'est sûr que lorsqu'on dit aux autres, ben, c'est une mauvaise personne ou je pense que je vais perdre, puis là, on train de changer d'idée, ben, on essaie de rattraper le tir, en fait, hein, chez les autres personnes. Je vais être honnête, vous le savez, tous ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, je préfère les tirages positifs, ça c'est humain aussi, hein, de ma part, mais quand les tirages sont plus ou moins positifs, sont plutôt dans... Ici, je ressens un petit peu négatif, je vais le dire. Donc, je n'irai pas assez d'embellir un tirage, que ce soit en énergie générale ou en privé. Je dis les cartes telles qu'elles sont, tout simplement.
On a ici la roue de fortune et le magicien. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là tente de rattraper le tir, en fait, sur ce qu'elle a véhiculé de votre part et de mettre fin, en fait, à une situation qui ne lui convient plus. C'est comme si on avait fait beaucoup de blabla en début, là, puis on avait cassé du sel sur votre dos. Puis là, on était comme, ouf, je me suis trompée. J'aurais pas dû dire ça de cette personne-là, tout simplement. OK. Donc, ça, c'est comment que la personne, qu'est-ce que la personne dit aux autres de vous. Maintenant, on va aller voir, en fait, qu'est-ce que cette personne dit de votre relation. Donc, on voit que ça a eu quand même, son opinion, elle a évolué, là. On ne se laissera pas sur une note trop négative non plus. On voit que l'évolution, elle a évolué. Donc, cette personne-là, elle a dû changer d'idée vous concernant depuis le tout début, en fait, qu'elle vous connaît. Mais quand même, qu'est-ce que cette personne, maintenant, dit aux autres sur votre relation? Bien, voyez-vous, avec le page de denier, on voit ici quand même qu'on est dans la réflexion, qu'on est dans un début plus lent, puis on va vers l'espoir. Donc, c'est comme si cette personne est vraiment en train de essayer de rattraper le tir, en fait, sur ce qu'elle a véhiculé aux autres de votre personne. Mon Dieu, tout un premier choix. Hein? On va aller voir maintenant. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de votre relation? Ça sort beaucoup. J'ai vu une carte qui s'est tournée. Eh oui. Et en d'autres decks, on a quoi? Je sens vraiment ici qu'on a en fait quelqu'un qui a débuté avec une note, on va le dire comme ça, plutôt négative vous concernant. Puis que là, présentement, en fait, cette personne-là réalise que, ben, elle s'est trompée. Bon, je disais tantôt, on est humain, hein? Ben, on voit ici vraiment que cette personne-là est en train de changer d'idée, en fait. Puisqu'on est ici, elle réalise aux autres que c'est quand même, ici, vous êtes une personne qui est beaucoup en réussite, qui prenez soin de votre réussite et tout. C'est peut-être ça aussi que cette personne-là peut-être que vous mettiez beaucoup en priorité, puis là, cette personne-là, elle a senti ça comme quelque chose de négatif. Pourtant, de se mettre en priorité, il y a toujours d'avoir un bon balancier, naturellement un bel équilibre dans tout ça, mais il n'y a pas nécessairement un côté négatif. Hein. Sauf, ça arrive, ça, qu'on va le voir, on va le percevoir de façon négative quand que nous-mêmes, on n'est pas en mesure de se mettre en priorité. Donc, ça pourrait être ça ici. Avec le 9 d'épée, on a beaucoup d'anxiété concernant votre relation, donc on ne sait pas trop où ça s'en va, mais on espère en fait une évolution qui apportera en fait une situation gagnant-gagnante dans la situation. Donc, on part vraiment sur une image plutôt négative, j'en conviens. C'est pas très agréable non plus à entendre non plus, j'en conviens également. Mais on va dans le changement ici, puisqu'on termine quand même avec un 4 de bâton. Donc, on parle vraiment ici d'une stabilité, de quelque chose de beaucoup plus stable. Mais je dois en convenir que comme début de tirage, en fait, à savoir l'opinion de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle dit aux autres de vous, puis qu'est-ce qu'elle dit de votre relation, on n'est pas dans le très jojo non plus, hein, naturellement. On va aller voir avec un dernier tarot et là, on va se faire un résumé à 3 cartes. Donc, globalement, ce qu'elle dit de vous et de votre relation, et là, on va aller voir présent, passé, futur. Donc, au présent, on est dans la réussite suite à des épreuves. Voyez-vous, quand je dis qu'il y a eu vraiment un changement, en fait, dans ce qu'elle véhicule aux autres, mais on est vraiment dans le changement. Donc, oui, il y a eu des épreuves. Oui, je me suis peut-être sentie flouée au début, ou peut-être j'avais peur de me sentir flouée avec cette personne-là. Peut-être que je la sentais pas bien. Mais là, présentement, je suis en train de me réaliser, en fait, que c'était des épreuves, c'était peut-être des petites choses à régler, mais là, je suis en train d'avoir cette réussite-là. On va aller voir dans le passé, même si on le connaît déjà. On va aller voir ce que les cartes veulent nous résumer. Voyez-vous, on a quand même l'as d'épée. Et on va aller voir dans le futur qu'est-ce qu'elle dira aux autres de vous et de votre relation. Ah, et voilà. Et en d'autres decks, nous avons l'impératrice. OK. Bien, écoutez,
Dans le passé, malgré ce qu'elle disait aux autres, malgré ce qu'elle véhiculait, elle se sentait quand même guidée d'aller vers vous. Il y avait comme une attraction, en fait, qu'on ne pouvait pas résister. Peut-être pour ça aussi qu'elle s'est sentie peut-être manipulée ou sous emprise, parce qu'elle ne se comprenait même pas elle-même, cette personne-là, à l'intérieur de cette relation. Pourtant, présentement ici, on est en changement de cap en fait. Avec le 9 de bâton, on est vraiment dans, ben, j'ai surmonté les épreuves, je m'en vais vers une réussite. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on va véhiculer aux autres sur vous, sur votre relation, que vous êtes quelqu'un de très généreux, généreuse. Donc là, on est vraiment dans on change de cap, on fait un 180 dans cette relation-là. Je souhaite que ça date vraiment du passé, par contre, et qu'on ne soit pas présentement en changement. Je souhaite que présentement, en fait, toutes ces cartes-là, surtout les un peu plus dures à entendre, on soit déjà dans une optique du passé complètement. On a quand même le 9 de bâton qui me résume qu'on est vraiment en changement présentement. Donc, je souhaite que là, cette personne-là relève ses manches et rattrape le tir, en fait, face aux autres, vous concernant, tout simplement. Allons voir maintenant ce que l'oracle de l'énergie a à me dire sur cette relation. Donc là, ce qu'elle dit aux autres de vous, ce qu'elle dit de votre relation, et là, on va aller voir ce qu'elle pense réellement et ce qu'elle ressent réellement pour vous. Comment qu'elle vous voit pour vrai. Voyez-vous, excusez-moi, le chemin du temple. Donc, on est vraiment dans je me sens guidée, je me sens attirée à aller en fait vers cette personne-là. C'est comme si quelque chose qu'elle ne peut résister. Vous avez eu la reine de denier, qu'est-ce qu'elle disait de votre relation? Et regardez, on a présentement la femme qui tient un denier, en fait. Donc, on a encore cette optique-là de femme qui réussit, d'énergie féminine qui est en réussite. Si vous êtes un homme, c'est tout simplement une énergie, donc vous adaptez. Mais on a ici vraiment la femme qui est en réussite, la femme qui se met en priorité. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle vous a senti plus négative. Peut-être qu'elle est habituée. Et là, je me garde une réserve, on est en énergie générale tout de même. Peut-être qu'elle sent que, habituellement, cette personne est habituée que lorsqu'elle entreprend une relation, les gens sont là pour cette personne-là, sans compter. Puis là, vous, ben oui, vous donniez, mais en même temps, ben, on continue de se mettre en priorité, on respecte nos limites. Puis cette personne-là, elle a peut-être vu ça de façon négative. Le monde. Et finalement, 2 cartes, stratégie et yin et yang. Je vais aussi émettre une opinion parce que ça arrive particulièrement souvent en relationnel. Lorsqu'on fait face à quelqu'un qui nous ressemble énormément, qui nous complète, hein, comme le yin et le yang ici qu'on voit apparaître, on est confronté à faire face à nous-mêmes, en fait. Et parfois, on n'est pas prêt à faire face à nous-mêmes dans tout ça. C'est sûr qu'avec le sentiment peut-être d'être sous emprise qu'on voit ici, que vous pourriez la blesser aussi également, mais cette personne-là, elle a eu peur, mais peut-être que vous agissiez tout simplement comme cette personne-là agissait avec vous. Et ben, on n'était pas habitué en fait à ressentir cette partie-là. Pourtant, avec le monde, ici, on sent vraiment un grand sentiment de complétude. Donc, surtout avec le yin et le yang qui est apparu tout de suite par la suite, pour moi, c'est sans équivoque, c'est sans hésitation en fait que je vais vous dire que cette personne-là, vous êtes son reflet, son miroir. Vous êtes tout simplement la personne qui la complète, puis je pense que c'est ça qui a fait peur à cette personne-là. Préférait vous rejeter. Donc, en vous rejetant, ben, elle allait appuyer ce rejet-là, en fait, en véhiculant aux autres. Ben, c'est pas une bonne personne pour moi. C'est pas la meilleure personne qui arrive dans ma vie. C'est quelqu'un qui me laisse, qui me fait peur jusqu'à un certain point. Je me sens que je me sens manipulée par cette personne-là. Comme ça, elle venait appuyer ses propres convictions, en fait, de ne pas être en relation avec vous. C'est mon humble opinion. Alors, sur la voie, regardez, sur la voie du temple, donc de se sentir guidé, en fait, d'aller vers vous, c'est quelqu'un qui est en fuite. Non, 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 je me sens trop attirée, là, ça va pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, donc je quitte, je m'en vais. Je préfère rejeter la situation qu'aller la vivre pleinement. Ça fait peur, parfois, de ce qu'on peut ressentir. Ça l'effraie aussi plusieurs personnes, des fois, de se sentir attirées de façon non habituelle dans une relation. Et pourtant, hein, des fois, si on se sent guidé à aller faire quelque chose, il faut simplement avoir le courage de le faire. Sur la femme qui tient un denier,
malgré le fait que vous mettiez en priorité et tout, voyez-vous, vous représentez la déesse de la Lune. Donc, vous le laissez ou vous la laissez, cette personne-là, dans des états de doute, en fait. Elle vous voit très haute, hein? On a l'impératrice en dos de deck qui est apparue, donc elle a une très forte opinion de vous-même, une très bonne opinion de vous-même, malgré ce qui a été véhiculé. Elle a une très belle opinion de vous-même. Mais vous êtes parsemé de mystères. Donc, il y a des choses qu'elle n'est pas capable de mettre le doigt, en fait. Elle n'est pas capable de savoir exactement à qui elle a affaire. Et c'est pour ça, je pense qu'on a eu des craintes. Sur le monde, on a la victoire. Donc, on va vraiment vers la libération ici. Donc, que ce soit une relation sentimentale, une relation familiale ou amicale, on va réussir à surmonter les obstacles. On va réussir aussi à rattraper le tir sur les mauvaises opinions qu'on a véhiculées sur vous et on va pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus équitable également. Sur stratégie et yin et yang, nous avons l'appréciation. Donc, on se dirige tranquillement mais sûrement vers quelque chose, encore une fois, beaucoup plus stable et on nous parle en dos de deck. Je ne sais plus où placer mes cartes. De l'ange de la force. Donc, on a ici vraiment, ben oui, ça demande force et courage. Puis, rendu là, pour vous, mes consultants et consultantes, maintenant qu'on a toutes ces opinions, ces cartes-là sorties pour vous, surtout si on ressent que ça nous parle comme tirage et que c'est vraiment pour nous, ben, je suis désolée, j'ai un petit OK. L'ange de la force, en fait, ben, c'est peut-être pour vous. Hein? Donc, faites preuve de force et courage. Sachez, en fait, ce qui vous convient. Donc, cette personne-là, elle a beau vouloir rattraper le tir. Est-ce que vous êtes rendu à l'étape où vous dites, ben oui, je suis en acceptation. Je savais très bien que cette personne-là véhiculait cette opinion-là sur moi. Et là, je suis en acceptation. Je suis prête à aller de l'avant avec cette personne-là, puis à pardonner ce qui a été dit, en fait. Et à lui prouver le contraire également aussi, qu'elle s'est trompée, cette personne-là, sur mon compte. Ça peut être ça aussi, ou tandis que d'autres personnes vont dire, ben, moi, ça m'a amèrement déçu, en fait, de savoir que cette personne-là véhiculait ce type d'opinion-là de moi. Donc, ben, écoutez, je suis contente de le savoir, mais en même temps, en fait, présentement, ben, je sens pas le besoin d'aller plus loin. Maintenant, je sais, ben oui, ça confirme ce que je savais déjà, ça confirme ce que je me disais déjà, mais pour l'instant, en fait, pour l'instant, ça n'ira pas plus loin ou moi, je mets fin parce que pour moi, ben ça, c'est inacceptable. C'est important aussi, des fois, je le vois souvent en commentaire, ben là, peut-être, vous allez me considérer comme méchant ou méchante, mais moi, j'ai décidé de mettre terme. Non, écoutez, d'écouter vos propres limites, d'écouter vos propres convictions, c'est pas être méchant, méchante, c'est de vous respecter, puis vous mettre en priorité. Puis je pourrais jamais être contre ça. Puis si quelqu'un vous dit, ben moi je compte ça, oui, c'est vrai que tu es méchant, méchante, mais peut-être que cette personne-là ne vous convient tout simplement pas non plus dans votre entourage. Ça, c'est mon opinion aussi également. Là. Tu sais, je véhicule des opinions qui sont personnelles, vous les prenez pas. C'est en fait ce que vous voulez. Hein. On va aller voir un conseil pour vous, là. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, voyez-vous, encore une fois, on vient compléter, en fait, très bien le tirage de tarot. On vous dit d'espérer des changements qui vont être puissants. On change vraiment, là. Quand je vous dis qu'il y a un 180 qui s'opère avec cette personne-là présentement, ben, c'est ce qu'on vous confirme ici avec cette dernière carte-là. Je vais aller voir maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres pour vous. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Beaucoup de signes. Donc, Bélier, Bélier, Gémeaux, Capricorne, Balance, Sagittaire, Cancer, Capricorne une deuxième fois, Vierge, Verseau et Balance une deuxième fois. Donc, je vous redis les signes astrologiques. Nous avons Bélier 2 fois, Gémeaux 1 fois, Capricorne 2 fois, Balance 2 fois, Sagittaire 1 fois, Cancer, Vierge et Verseau. Pour les lettres, nous avons la lettre V, la lettre Y, la lettre N, la lettre U, C, R, N et finalement le M. Donc V, Y, N, U, C,
R et N et M. C'est ce qui met fin au choix numéro 1, un petit peu tumultueux, on va se l'avouer, du choix numéro 1 d'aujourd'hui. Ça confirme peut-être, si ça confirme exactement ce que vous ressentiez, bien, et voilà votre confirmation, en fait, même si elle est plus ou moins agréable. Au moins, on sent qu'il y a un changement qui se fait. Donc, pour ceux et celles qui espèrent ce changement-là et qui l'attendent, tant mieux il arrive vers vous. Et pour ceux et celles pour qui le changement arrive trop tard, bien, respectez-vous aussi dans vos limites et vos besoins. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Si vous avez passé un bon moment avec moi, un petit pouce ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce chien à monocle. En fait, donc tout de suite d'entrée de jeu, en fait, avec la carte numéro 2, moi ce que je ressens, c'est cette personne-là, elle a une très grande opinion de vous. Hein? On voit une très belle opinion également. J'ai l'impression intelligent, quelqu'un qui réussit bien aussi. On voit que le chien a un monocle en or, une montre en or, un bâton également en or. Donc on sent que pour cette personne-là, vous êtes dans la réussite. On sent également que pour cette personne-là, je sens ce chien intelligent. Donc, on va dire que vous êtes une personne intelligente, en fait, à ses yeux, à cette personne-là aussi également. Je rappelle que ça peut être une relation amicale, familiale ou sentimentale. On va commencer avec un premier tarot et on va aller voir qu'est-ce qu'elle dit aux autres de vous. Là, il ne faut pas oublier qu'on ne va pas chercher en fait ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. On va chercher ce qu'elle dit, ce qu'elle véhicule. Donc, on va commencer avec ce qu'elle dit aux autres de vous. C'est quoi qu'elle véhicule comme opinion? Vous la laissez dans les doutes. Hein? Donc, elle a de la misère à vous cerner. Vous avez un aura de mystère autour de vous pour cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Qu'elle sent qu'elle doit couper, que vous êtes dans la coupure, donc avec les discussions que vous avez avec cette personne-là, ce qu'elle dit aux autres, ah, je parle beaucoup avec lui ou avec elle, mais je sens qu'il veut peut-être couper. On sent qu'on veut peut-être, ça peut être aussi se remettre en position de priorité aussi également, ce chien-là. Donc, à travers vos discussions, ce qu'elle dit aux autres, c'est à travers vos discussions, en fait, elle sent que vous voulez couper. Avec le page d'épée, moi, j'entends toujours de la coupure, là, donc ça peut être au niveau comportemental, mais je sens toujours comme de la coupure. On va aller voir avec maintenant une petite histoire. Hey, le diable, ceux qui ont écouté, parce qu'on peut écouter les 3 tirages aujourd'hui pour 3 personnes différentes. Le diable sort beaucoup. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Et une dernière carte, s'il vous plaît. On va juste se faire de la place pour nos petits charmes à la toute fin. OK, intéressant. Donc, on a le diable, le 5 d'épée, on a le fou, le 5 de coupe et le 10 de denier pour terminer ça en dos de deck avec un 3 de bâton. Qu'est-ce que cette personne dit de vous aux autres? Bien, elle dit que malgré, puis là, je vais faire attention, malgré l'obsession que vous ressentez pour elle, il y a présentement, vous avez compris qu'il ne se passerait pas grand-chose, donc il y a un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Vous êtes sur un nouveau départ malgré la peine qui vous accable. Donc, avec le 5 de coupe, on parle quand même d'un deuil au niveau émotif, naturellement. Et on a ici le 10 de denier et vous réussissez en fait à passer à travers tout ça malgré le sentiment de défaite, malgré le deuil. Donc, présentement, ce que cette personne véhicule aux autres, c'est que, on arrondit les coins, on est en énergie générale, mais elle sentait que vous étiez réellement accroché à elle, donc à lui ou à elle,
et que vous avez ressenti en fait qu'il n'y avait pas de solution. Donc là, vous avez compris qu'il n'y avait pas de solution à cette situation-là, mais que donc vous avez subi, vous n'avez pas subi, vous avez choisi en fait le nouveau départ ici avec le fou, malgré la peine qui vous accable, que cette relation-là vous a apporté un sentiment de défaite. Donc cette personne-là vous sent en deuil présentement, vous sent en peine. Mais elle sent aussi également avec le 10 de denier que vous réussissez, que vous êtes en réussite. Donc, ça va bien aller pour vous, que vous allez aller vers l'avant. Donc, encore une fois, l'opinion de votre personne, elle est bonne. Parce que malgré tout ce qui vous arrive, cette personne-là dit, bah, elle va réussir, elle s'en va vers l'avant, elle est en accomplissement, en fait, de ses rêves, de ses espérances, malgré tout ça. Elle vous sent quand même en attente d'une réponse, en attente de quelque chose. Avec le 3 de bâton, on va parler d'être en attente, que quelqu'un prenne une décision, ou on est en attente, en fait, que quelque chose se passe dans notre vie. Mais on va vers quand même cette réussite-là. Réussite, mais on est un petit... Il y a des choses qu'on attend présentement. Est-ce que cette personne attend que vous... Est-ce que cette personne a l'impression plutôt que vous attendez après cette personne-là? Est-ce qu'elle attend... peut-être qu'elle dit aux autres, ben, elle attend que je prenne une décision, elle attend que je revienne quand même si elle est en réussite présentement, je le sais qu'elle attend que je revienne dans sa vie. Ça pourrait être ça aussi également si vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Tout de même, ce que j'aime, malgré les cartes qui sont dures, c'est que cette personne-là a quand même une bonne opinion. Elle ne dit pas... peut-être a des prétentions sur vous, mais n'est pas en train de dire que vous n'êtes pas une bonne personne. Oui, elle sent que vous étiez accroché, que vous êtes accroché à elle, que vous avez compris qu'il n'y avait pas de solution dans cette relation-là, que vous avez pris votre nouveau départ malgré votre peine, mais que vous vous dirigez vers une belle avenue. On va aller voir maintenant ce que cette personne dit de votre relation aux autres. Donc, qu'est-ce que cette personne dit? Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'il y aurait des choses à travailler. Si on voudrait avoir une relation stable, une relation équitable, il y aurait des choses à travailler. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de votre relation? Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de votre relation? Encore une fois, le 5 de coupe, hein? Donc, on est vraiment dans le deuil ici. Je sens peut-être qu'on serait présentement en... ça se peut aussi, on a vu le 8 de bâton avec le page d'épée en premier. Hein. Moi, peut-être que vous êtes en non-communication présentement, puis que la dernière communication a fait en sorte qu'on a coupé les ponts aussi, un et l'autre. Ici, on a quand même les doutes avec la lune et le 5 de coupe. Donc, on a des doutes face à ce deuil-là qu'on ressent présentement dans la relation. Ou votre deuil, votre peine met cette personne-là en doute. Pourrait être ça aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. On va se créer une histoire avec 5 cartes. Alors, qu'est-ce que cette personne dit aux autres de votre relation? Encore une fois, le fou qui revient suite à une décision. Donc, peut-être la dernière communication, elle a été dure entre vous deux. Là, vous avez pris une décision de prendre ce nouveau départ-là. Puis on a vraiment ici, ben, elle a pris un nouveau départ ou il a pris un nouveau départ face à une décision qu'il a prise. Et avec le jugement, on n'est pas dans je prends une décision, c'est je pose un verdict. Donc, c'est sans équivoque par la suite. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de votre relation? OK. On va aller voir plus loin ce qui va devenir aussi. Hein. Et, mon Dieu. Là, je vais... Oh, de toute façon, vous l'avez vu. C'est pas grave si on la tasse un petit peu. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de votre relation? Que vous avez pris un nouveau départ, vous avez pris la décision de ce nouveau départ-là avec l'as de denier pour votre plus grand bien, pour pouvoir vous en sortir. Hein? 10 de denier, l'as de denier. Donc là, bon, écoutez, je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui vous apitoie sur votre sang, puis cette personne-là le ressent. Donc, ça va pas, j'ai peut-être de la peine. Peut-être que c'est vrai que vous ressentez présentement le 5 de coupe. Donc, j'ai de la peine, mais là, je me relève les manches et je continue d'aller vers l'avant. Donc, cette personne a vraiment cette impression-là pour vous. On a ici de reprendre le contrôle aussi avec le roi de bâton. On a aussi une très belle opinion face au roi de bâton parce qu'on nous parle, oui, d'une image paternelle. On peut nous parler également d'une personne qui est digne de confiance, d'un bon ami, un bon confident. Et on a le soleil.
Donc, question relationnelle, cette personne-là, par contre, ne dit pas ah, ben ma relation avec, même si ça s'est mal terminé, même si la dernière discussion, elle a été dure entre vous, lorsqu'on demande c'était quoi ta relation, ben cette personne est pas en train de dire sur vous que la relation n'en valait pas la peine, que c'est une relation futile, que non, elle véhicule quand même une belle opinion face aux autres, puisqu'elle va indiquer quand même, ben malgré tout ce qui est arrivé, ça reste quelqu'un que j'aurai toujours un bon respect, avec qui j'ai eu une belle relation, qui m'a rendu heureux ou heureuse à l'intérieur de la relation, que ce soit même amicale. Hein. Des fois, on a des ruptures amicales, pas seulement des ruptures au niveau sentimental, mais cette personne-là, maintenant, lorsqu'elle véhicule, en fait, au niveau relationnel, ce qu'elle dit de votre relation, ben, que c'était une belle relation en soi. Même si présentement c'est terminé entre vous deux, ben, le temps que ça a duré, ça a été quelque chose de très bénéfique pour cette personne. Donc, on a quand même une belle opinion que cette personne-là va dire aux autres. On a quand même un 2 d'épée. Donc, ça a été une décision qui n'a pas été facile à prendre. Donc, au niveau relationnel, on a pris une décision. On le voit aussi au début de la ligne au niveau qu'est-ce qu'elle dit aux autres de votre relation. Et avec le 2 d'épée, bien, la décision n'a pas été simple. Ça a été une décision quand même qui a demandé mûre réflexion, en fait. Donc, oui, on a pris une décision. Oui, on est allé de l'avant. Peut-être que maintenant, vous n'êtes plus en relation, mais ça n'a pas été quelque chose qui a été pris à la légère. Somme toute, choix numéro 2, même si beaucoup d'émotions, surtout avec le 5 de coupe qui est venu 2 fois, même s'il y a beaucoup d'émotions en fait qui blessent, qui viennent nous chercher, reste quand même que si on s'arrête et on y pense, on réfléchit, c'est quand même un beau tirage. Parce que la personne, ce qu'elle dit aux autres, ce qu'elle dit aux autres de vous et de votre relation, c'est que ça en valait la peine. C'est que c'était quelque chose en fait qui l'a rendu heureux ou heureuse. On va aller voir maintenant avec le dernier tarot. En fait, on va aller faire un résumé à 3 cartes. Donc, on va chercher du passé, présent, futur. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les amoureux et le 6 de bâton. Les amoureux qui vont nous parler au niveau relationnel, naturellement. Avec le 6 de bâton, on parle de victoire, succès, réussite. C'est vraiment une belle opinion que cette personne a. Donc, que vous soyez maintenant plus du tout en communication ou en communication beaucoup plus fragile avec cette personne-là, ben cette personne-là ne s'amuse pas à médire sur votre compte. Elle est plutôt dans voir le côté positif que vous avez apporté dans sa vie, autant au niveau de votre personne qu'au niveau de la relation que vous avez entretenue. Au niveau du présent, qu'est-ce que cette personne dit de vous et de votre relation? Vous le savez. Hein? Donc, avec ici la grande prêtresse, vous le savez, vous le savez que cette personne-là ne disait rien contre vous. Vous le savez également qu'elle n'est pas en regret d'avoir vécu une relation avec vous. Dans le passé, on a coupé. Encore une fois, ce page d'épée qui revient. Donc, on l'avait vu avec la première ligne. On le voit revenir à la toute fin. Donc, on était en coupure. Vous le savez que cette personne ne dit pas rien. Et qu'est-ce qu'on va dire dans le futur sur vous et dans votre relation? Non, pas 6 cartes, là, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que cette personne va dire sur vous et sur votre relation dans le futur? Justice, donc quelque chose quand même qui était équitable, qui était juste. On peut parler au point de vue légal, mais là, je ne suis pas là-dedans que je veux aller. Je veux vraiment, moi, je ressens vraiment au niveau équitable. Donc, une relation qui lui a apporté autant qu'elle vous a apporté. Et avec le 8 de denier, on parle vraiment d'évolution, d'apprendre à évoluer ensemble. Donc, l'opinion va rester bonne, qu'importe le temps qui va passer. C'est sûr qu'on aurait préféré peut-être voir d'autres réponses ressortir, mais somme toute en soi, si on s'arrête et on réfléchit, ça reste quand même un très beau tirage. Il n'y a pas d'animosité, en fait, qui reste suite à cette relation-là. Puis cette personne-là, elle n'est pas dans trouver vos défauts. Elle est plutôt à dire aux autres, ben, cette personne-là, elle en valait la peine. J'ai vécu un bon moment avec cette personne-là. J'ai une bonne opinion de cette personne-là, toujours, encore et aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui va perdurer également dans le temps. Allons voir maintenant que l'oreille énergie, on en est où réellement? Donc, au niveau ce que cette personne-là dit, pas dit aux autres, mais ce qu'elle ressent pour vous, comment qu'elle vous voit et comment qu'elle voit la relation, et on va vers quoi? Oups! Bon, ça y est, une carte.
J'ai des intuitifs dans ce tirage-là, puisqu'on me parle du 7e chakra avec l'archange Uriel, donc on me parle du chakra coronal. On peut recevoir, on vous dit ici que vous le savez, donc vous pouvez recevoir beaucoup d'intuitions, de pressentis. Fiez-vous à vos intuitions, je vais toujours le dire, c'est votre meilleur allié. Vous avez toute cette intuition-là à l'intérieur de vous. Deuxième carte, le monde, hein? Donc on a vraiment ici, je ressens le monde, tu signifies le monde. On a que présentement sur un contrat, on a des hostilités, donc on n'est peut-être pas en communication présentement. Et dernier, mais avec le temps, on se guérit, donc on a le guérisseur des anges. Donc moi, j'entends vraiment avec cette carte-là qu'avec le temps, en fait, il y aura guérison. Donc si oui, il y a beaucoup de sentiments de défaite. Ici, on a beaucoup de deuil aussi. On l'a vu apparaître quand même 2 fois dans votre tirage de tarot. Donc, on sent qu'avec le temps, les choses, désolé, vont s'apaiser et il y aura retour vers quelque chose de beaucoup plus équitable. Là. Parce que présentement, ils sont en douleur, même si souvent, ça va être les 2 personnes qui vont être en douleur, ben, c'est pas quelque chose d'évident. Naturellement, ça cause de la peine, même si c'est une décision commune, il y a toujours des fois, il y a toujours du chagrin qui vient avec ça. On a ici sur l'archange Uriel, je m'en dire la door, imaginez, la porte vers la guérison personnelle et vers le bonheur. Donc, vous le savez que autant que cette personne-là peut le pressentir, en fait, que lorsque la poussière sera retombée, il pourrait même avoir retour de relation. Peut-être que la relation serait différente, mais il y aurait retour de relation. Surtout si c'était sentimental, puis on passe à de l'amical. Ça pourrait être ça, tout simplement. Bien, il y aura un retour vers le bonheur. Donc, vous étiez en relation familiale. On va rattraper, en fait, on va tout simplement guérir cette relation-là. En relation amicale, ça pourrait être la même chose aussi. Hein. Sur le monde, on a le machin et le miroir. Sur le contrat et les hostilités, on a les doutes. Sur le guérisseur des âges, on a le jardin. Et on a quand même une tempête ici en dos de deck. Avec le machin et le miroir, j'entends vraiment, moi, surtout avec le monde, que les choses iront pour le mieux. Vous avez tout en main, en fait, pour réussir. Sur les hostilités, ben, ça l'a laissé quand même cette personne dans les doutes. Donc, elle garde une belle opinion, elle véhicule une belle opinion de vous aux autres, reste puis sur votre relation aussi également. Reste quand même que ce qui s'est passé peut-être dans la dernière communication que vous avez eue, ben, ça l'a laissé dans les doutes. Ça l'a peut-être même blessé à un certain niveau, que ça l'a laissé dans les doutes. On a ici, avec le guérisseur des anges et le jardin et qu'il y aura communication, retour de communication beaucoup plus stable, beaucoup plus paisible aussi également. Faire attention peut-être aux énergies, là, donc on a vécu de la peine, de ne pas ramener ça, en fait, au moment où vous allez aller en communication avec cette personne-là à nouveau, ben, de faire attention de ne pas ramener des blessures du passé dans cette communication-là, ou si vous le faites, parce qu'on a besoin des fois d'en parler, si vous le faites, tentez d'utiliser les meilleurs mots possibles, je le dis souvent, il y a des choses qui ne sont pas évidentes à dire, mais toujours des bons mots pour le faire. La langue française, qu'importe aussi les langues, là, mais la langue française est parsemée de mots. Et il y en a un paquet, un tout plein. Donc, on a le choix, on a un vaste choix en fait pour utiliser les meilleurs mots possibles, pour tenter de moins blesser, tout en véhiculant en fait ce qu'on a besoin de dire à cette personne-là. Allons voir maintenant pour vous, là, donc, versus cette personne-là, quel conseil qu'on veut vous donner. Ne laissez pas votre fierté entrer en ligne de compte. Donc, par conséquent, il va falloir laisser votre fierté de côté un petit peu, votre ego de côté pour vraiment, en fait, aller avoir une conversation beaucoup plus plaisible. Je vois vraiment qu'il y a un retour de communication, mais je vois aussi qu'il y a une annonce de tempête. Donc, moi, je pense que cette carte-là vient expliquer, en fait, notre dos de deck avec l'oracle énergie, de vraiment aller utiliser les meilleurs mots possibles. OK, on va aller chercher maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Et nous avons Balance, Taureau, Sagittaire, Bélier, Taureau,
Bélier, on a beaucoup de cornes, hein? C'est peut-être pour ça le caractère, hein? Les cornes quand ils sortent, là. Nous avons le B, le E, le C, le Z, le P, le U, le W, le H, le C une deuxième fois, le Y, le L, le J, le I, le X, le R, le S, mon Dieu, on les a presque tout, hein? Donc, B, E, C deux fois, Z, P, U, W, H, Y, L, J, I, X et finalement R et S. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que vous avez eu un bon moment à ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce ou un abonnement, ça fait toujours plaisir à recevoir, sachez-le, sincèrement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit. Donc cette carte Dixit, en fait, où on voit un ogre, hein? Un ogre qui entraîne un jeune enfant, tout sourire, par contre, le jeune enfant dans une grotte. J'ai l'impression que cette personne-là voit de vous, dit aux autres, qu'importe, sur votre relation, que vous faites preuve de courage. Moi, je l'entends comme ça. Cette carte-là, j'entends le mot courage. Et c'est à peine si je ne le vois pas écrit dessus, hein? Donc, on a vraiment courage ou naïveté, qu'on me dit. Ça dépend. Des fois, je pense que pour avoir une bonne dose de courage, il nous faut également une petite dose de naïveté pour ne pas voir toutes les avenues possibles qui pourraient mal tourner. Je pense qu'une petite dose de naïveté n'est jamais mauvais en soi, surtout si ça pour nous donner un peu plus de courage. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin et on va débuter avec un premier tarot qui, lui, en fait, va nous dire ce que cette personne dit aux autres de vous. Donc, voilà, on n'est pas dans la relationnelle ou dans la relation en soi, mais ce qu'elle dit, ce qu'elle véhicule aux autres de vous. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Wow, wow. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Que vous tentez de trouver un équilibre. Hein? Ça, c'est sans équivoque. On a une carte ici de stabilité avec le 4 de bâton et on tombe avec le 2 de denier qui nous parle d'équilibre, de mettre les choses en fait en équilibre. Qu'est-ce qu'elle dit aux autres? Ben, que vous tentez d'être stable dans votre équilibre ou d'être stable dans votre recherche d'équilibre. Il y a vraiment ici une idée d'équilibre et une idée en fait de stabilité. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Le roi de coupe. Pendu. Tempérance. Très belle opinion, hein? 8 d'épée. Roi d'épée. OK. C'est drôle qu'on parlait d'équilibre, de retrouver notre équilibre et que là, on a ici un roi de coupe versus un roi d'épée. On a quand même ici le 8 de coupe en dos de deck. Donc, qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Bien, elle vous sent quand même pris au piège dans une situation. Puis elle dit aux autres, ben cette personne-là est prise au piège dans une situation. Elle se sent prise. Parce qu'on a quand même le pendu, donc avec pieds et mains liés. Puis ici, on a le 8 d'épée qui me parle quand même de se sentir pris au piège dans une situation. Donc, on a quand même deux cartes qui nous dictent en fait que quand cette personne-là parle aux autres de vous, qu'elle dit aux autres, ben, elle est prise un petit peu entre deux feux, soit que, parce que là, on sentait que vous êtes en recherche d'équilibre, ben, peut-être que vous tentez de garder votre équilibre dans une situation qui ne vous convient pas. Quand elle parle aux autres de vous, je pense qu'elle dit que vous êtes dans une situation qui est présentement précaire, que ce soit au niveau, ça peut être même au niveau de l'emploi, au niveau de vos autres relations, que ce soit amicales ou familiales, ou à l'intérieur de votre vie de tous les jours. Il y a quelque chose, en fait, qui fait en sorte que cette personne-là, quand elle parle aux autres de vous, évoque surtout le fait que vous vous sentez pris dans une situation, dans une relation, qu'importe.
Vous devez tenter de trouver votre équilibre entre votre côté trop bon enfant, donc on est ici un roi de couple, tout en émotion, tout va, tu sais, on est dans le don de soi. Puis on a le roi d'épée, beaucoup plus fermé, beaucoup plus strict. Donc je pense que cette personne-là, ce qu'elle dit, c'est que vous devriez faire ce changement-là, en fait, d'être un peu plus dur, peut-être avec d'autres personnes qui vous entourent, tout simplement. Faites preuve de tempérance, vous êtes vraiment dans la tempérance, vous donnez beaucoup aux autres. Très belle opinion de vous. Je pense même qu'elle véhicule quelque chose comme elle est triste pour vous, en fait, quand elle parle de vous aux autres, parce qu'elle vous sent dans une situation qui, présentement, que vous ne méritez pas. En fait, vous ne méritez pas de vivre cette information-là, cette situation-là, plutôt, je suis désolée. Et on a ici le 8 de coupe, et elle dit que vous allez réussir éventuellement, de toute façon, à mettre tout ça derrière vous. Donc, un petit peu de naïveté, malgré peut-être, oui, peut-être, moi je pense que cette personne, quand elle parle surtout de ce qui vous entoure. Oui, elle va parler de vous, mais vous êtes une bonne personne à ses yeux. Je suis désolée, hein, j'ai encore un chat dans la gorge. Ça va bien finir par passer, tout ça. Donc, moi, je sens vraiment le courage, naïveté, puis je pense que c'est ce que vous devez faire preuve ces temps-ci. Donc, je pense vraiment qu'on a une opinion. J'ai eu les deux autres choix, je sentais que c'est vraiment plus global que ce qui avait été dit, ce qui s'en venait, tandis que là, j'ai vraiment l'impression que c'est stat. Ce que cette personne-là dit au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, c'est que vous êtes une personne courageuse, vous êtes pris dans une situation qui ne vous convient pas, que vous ne méritez pas, et on a vraiment cette... elle est triste pour vous. C'est comme ça que je le ressens vraiment. Donc, on va aller voir là avec le deuxième tarot, qu'est-ce qu'elle dit de votre relation entre vous deux, puisque j'ai pas l'impression que ça parle de votre relation à vous. Alors, qu'est-ce que cette personne dit aux autres de votre relation? Que malgré les chocs dans votre vie, vous êtes quelqu'un dans la tempérance. Tempérance, je pense que c'est la carte. Hein. Je pense qu'elle vous voit vraiment dans la bienveillance, la tempérance envers vous, mais aussi envers les autres qui vous entourent. Vous êtes vraiment une bonne personne pour cette personne-là en passant. Là. Choix numéro 3. Là. Que votre relation a le tout pour réussir. OK. Malgré l'ennui que vous pouvez ressentir. OK, attendez une minute, on va aller voir. On me parle quand même du 4 de bâton, de être stable. Je vais finir par pouvoir le dire, je vous promets. Aïe, aïe, aïe. OK. Et en d'autres deck? Question relationnelle, ce qu'elle dit aux autres, c'est que ça va réussir, même s'il y a quelques ennuis qui sont passagers, reste que c'est une relation qui a toutes les possibilités ou qui est présentement stable. C'est quelque chose avec, c'est une relation que cette personne-là ressent. Stable, il y a des petites difficultés, mais c'est mineur. Hein? 4 de couple, là, on est dans je m'ennuie, elle s'ennuie. Donc, on est vraiment dans du mineur, quelque chose de très, très faible. On a ici la reine de coupe, donc encore une fois, elle vous sent amoureuse, elle vous sent amoureux naturellement, si vous êtes un homme, vous l'adaptez, donc elle vous sent amoureux, amoureuse, donc tout en don de soi dans cette relation-là, que vous allez réussir malgré les épreuves, donc les petites choses peut-être qui pourraient moins bien aller présentement, et entre vous et moi, avant que je termine avec la dernière carte, entre vous et moi, y a-t-il vraiment une relation où est-ce que tout va bien tout le temps, sans jamais d'avoir de petites choses à arranger? Non. Je pense que c'est la base d'une relation. Il y a des petites choses à travailler. Souvent, il y a des relations où il va y avoir beaucoup de choses à travailler, beaucoup plus compliquées. Puis il y en a d'autres, la plupart du temps, des relations, il reste des petites choses à travailler. Naturellement, si on a besoin d'évoluer, c'est parce qu'il y a des petites choses qu'on doit évoluer aussi à l'intérieur d'une relation. Hein? Donc, c'est une relation qui a tout pour réussir. Malgré les ennuis passagers, ça reste stable entre vous deux. Elle vous sent toujours en don de soi et il y aura réussite suite aux épreuves. Il y a quand même des décisions qui sont à prendre. Pas des décisions là, qui sont ardues, difficiles, déchirantes. Non, on est vraiment dans les prises de décision. Puis je pense que cette personne-là, ce qu'elle espère au niveau relationnel avec vous, c'est que vous allez prendre des bonnes décisions pour vous. Parce qu'elle vous sent vraiment pris au piège. On reprend le premier tarot. Elle vous sent vraiment pris au piège. Elle vous sent peut-être pas bien entourée par les bonnes personnes. Donc, de prendre des décisions
peut-être d'éliminer certaines personnes pour que ça puisse mieux aller également entre vous deux. On va aller voir maintenant avec un dernier tarot. Et avec ce dernier tarot-là, on va aller faire un résumé. Donc, qu'est-ce que cette personne dit de vous au présent, au passé et au futur? Donc là, au présent, on va aller voir au niveau le 4 de bâton, stable en quoi? En amour. C'est sûr que c'est soit qu'on va me parler de liens familiaux ou de liens amicaux de plusieurs années. Je vous explique parce que c'est vraiment stable dans l'amour que vous vous portez. Si on parle pas de lien sentimental, parce que là, c'est encore stable dans l'amour que cette personne-là vous porte ou que vous vous portez les deux. OK. Qu'est-ce qu'elle dit aux autres et qu'est-ce qu'elle dit de votre relation au niveau du présent? Alors, une carte pour le niveau du présent. Donc, présentement, qu'est-ce qui est véhiculé? On range tout ça. Qu'est-ce qui est véhiculé au niveau du présent? Qu'il reste des petites choses à arranger, hein, puisqu'on a le page de coupe qui me parle d'immaturité. Dans le passé, c'était le soleil, tout allait très bien. Et on s'en va vers quoi dans le futur? Il y a des petits doutes quand même, mais l'amour gagnera puisqu'on a l'as de coupe en dos de deck. Au niveau relationnel, il y a peut-être un petit peu de nuage sur votre relation présentement, mais je pense que ça sera vite chose du passé. Parce qu'il y a le passé qui parle beaucoup, donc beaucoup de bonheur entre vous deux. Présentement, ben, il y a des petites choses en fait à aller remettre à l'ordre. Surtout avec le page de coupe, on sent un petit peu d'immaturité, mais je pense que cette personne-là, elle est là pour vous. Je pense que lorsqu'elle parle de vous également aux autres ou qu'elle parle de votre relation, c'est pas quelqu'un qui est dans la médisance non plus. Au contraire, tente d'être là vraiment pour vous apporter du bien-être. Il reste quand même dans le futur, ben, il y a des petits doutes qui planent sur cette relation-là ou sur vous, mais comme je vous dis, l'amour gagnera ici avec l'as de coupe. On a vraiment ici de l'amour qui réussira en fait à surmonter les difficultés en fait qu'il pourrait y avoir. On va aller voir maintenant avec l'oracle et on va aller voir relation et ce que cette personne pense de vous réellement, donc pas ce qu'elle dit aux autres. La force. Hein, j'avais dit courage au début, mais là on a l'ange de la force pour commencer le tirage de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a en deuxième? Le premier chakra avec l'archange Michael qui nous parle du chakra racine, donc de stabiliser, d'être stable, d'être ancré également avec le chakra racine. Troisième carte, merci. La patience, la tempérance, la patience. Hein. Et, excusez-moi, elle m'a surpris celle-là. La porte de l'amour. Bien oui, hein, donc c'est sûr que je ressens vraiment que c'est une relation au niveau sentimental, choix numéro 3, mais ça pourrait être également familial ou amical. Il y a beaucoup de cartes qui m'indiquent de l'amour ici, par contre. Donc, on a la patience qui gagnera en fait parce qu'on s'aime, parce que l'amour est la base de votre relation. Donc, on va être en mesure de surmonter qu'importe les étapes ou les épreuves qui pourraient s'annoncer vers vous. Sur l'ange de la force, les possibilités adjacentes. Donc, encore là, je pense qu'il faut il y a certains choix dans votre entourage, pas avec cette personne-là, dans votre autre entourage, à réfléchir. Peut-être que même cette personne vous en a déjà parlé, ben, cet ami-là ou ce membre de la famille proche de toi, ou même cet amoureux-là, si ce n'est pas une relation sentimentale, ben, peut-être de réfléchir à ta relation avec celui-ci ou celle-ci, parce que je sens qu'elle n'est pas toujours là pour toi, cette personne-là. Donc, peut-être qu'il y aurait ça ici. Wow! Le cinquième chakra avec l'archange Gabriel et le yin et le yang. Donc, le cinquième chakra qui va nous parler de la communication, puisqu'on va parler du chakra de la gorge. Donc, ça va nous parler vraiment de la communication et de trouver votre équilibre à travers tout ça. Donc, allez vous ancrer, parler, communiquer et allez trouver votre équilibre. Je sens vraiment, par contre, là, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je vais le répéter, que cette personne-là en choix numéro 3 est vraiment là pour vous. Sur la patience, oh mon Dieu, vous allez tranquillement, mais sûrement vers la porte de la guérison personnelle et du bonheur et la victoire. Et sur la porte de l'amour,
Mais j'ai lu à l'envers. Donc, on a les hostilités à l'envers. Puis, on a le contrat. Donc, trouver justice. Il y a peut-être des hostilités qui vous entourent, mais j'ai pas l'impression que c'est avec cette personne-là. Encore une fois, pas avec toutes les cartes qu'on a eues. Peut-être pour ça qu'on me l'a emmené à l'envers. Mais il y a des gens autour de vous qui sont hostiles, consultants, constants. Faites le ménage. Pas que ça presse que vous faites le ménage, là. Mais ouais, je sens quand même un sentiment d'urgence. Je vais le prononcer. Alors, oui, je sens qu'il y aurait peut-être une urgence à faire du ménage autour de vous dans votre relation. C'est pas évident à faire comme ménage parce que j'entends vraiment que c'est des gens qui sont proches de vous. Ça pourrait être des liens familiaux. Pour certains liens familiaux, on ne peut pas couper non plus parce qu'on sent qu'on n'a pas la force de couper. Donc, il pourrait ne pas avoir coupure nécessairement dans un lien familial. Parce que c'est pas évident. Il y en a qui réussissent à le faire. Il y en a d'autres qui préfèrent quand même garder un certain lien. C'est de la famille, donc c'est plus compliqué. Alors, prenez vos distances. Si vous n'êtes pas en mesure de couper une certaine relation à cause de la nature de celle-ci, sachez prendre vos distances quand même versus celle-ci. Donc, si cette personne-là vous parle, vous aimez une opinion, accordez-lui moins d'importance, tout simplement. Sans nécessairement lui dire, vous ne voulez pas blesser, mais vous n'êtes pas obligé nécessairement de le dire non plus. Et là, on va aller voir une carte conseil de l'oracle Luminologie. On dit que les émotions sont en leur comble présentement. Donc, quand je disais qu'il y avait un petit nuage au-dessus de votre relation, ben là, on est peut-être là aussi. Cette personne-là est aussi importante pour vous que vous l'êtes pour elle. Ben, ça vaut la peine peut-être de tenter de prendre un moment seul. Hein? Pas seul vous deux, seul vous. Puis aller voir, ben, pourquoi cette personne-là me dit que j'ai des personnes autour de moi qui ne me conviennent pas. Est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle n'a pas raison? Faites votre propre bilan personnel, vous, avec vous-même. Toujours important, même quand on est en couple, hein, de ne pas prendre l'opinion de l'autre et se l'approprier. Prenez le temps d'être vous. Hein, vous êtes tous uniques, hein, donc prenez le temps d'être vous. Vérifiez vraiment ce que cette personne-là semble dire. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Est-ce qu'elle a peut-être en partie raison? Je devrais peut-être parler à cette personne-là et lui émettre mon opinion. Ça pourrait être ça aussi également. OK. On va aller voir maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Bon, on va chercher une deuxième fois. Voilà. Alors, nous avons Cancer, Sagittaire, Sagittaire 2 fois, Balance, Bélier, Taureau, Verseau, Poisson, Verseau une deuxième fois et Gémeaux. Donc, je vous répète les signes tout de suite. Nous avons Cancer, Sagittaire 2 fois, Balance, Bélier, Taureau, Verseau 2 fois, Poisson et Gémeaux. Et pour les lettres, nous avons la lettre A, la lettre S, la lettre W, la lettre J, la lettre X, la lettre X 2 fois, la lettre H et la lettre V 2 fois. Donc, pour les lettres, nous avons A, S, W, J, X 2 fois, H et V 2 fois. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu un bon moment avec moi. Si c'est le cas, un petit pouce ou un abonnement, ça fait toujours plaisir à recevoir, sachez-le. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.